Hey, salut, et nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 Marie et moi, le parcours de Keita. Donc, la dernière fois, nous étions laissés... en fait, là, je ne me souviens plus du tout de ce que... Même là, l'application prouve que ça fait longtemps que je n'étais pas sur l'application. Retour de campagne, j'en avais absolument besoin. Je ne sais plus trop ce qui s'était passé. Et vu que là, du coup, je reprends le retard. Enfin, le retard non, vu que... Bref... Je vais me perdre dans des explications saugrenues. Mais tout ce que je me souviens, c'est que Keita était louche. Qu'il y avait... Pourquoi, je ne sais pas, mais il était archi louche. Qu'il y avait une nouvelle personne qui était arrivée, on ne sait pas c'est qui. Il avait un costard, peut-être un nouveau majordome, le temps que Keita fasse ses affaires. On a su qui voulait nous enlever parce qu'on ressemblait à la fille de je ne sais quel politicien ou je ne sais quelle femme d'affaires, enfin bref. Donc nous allons continuer tout ça tranquillement. Alors, bonsoir. Donc, qui es-tu, jeune homme? Qui est-ce? Dans le dos de Keita surgit un jeune homme dont je ne connaissais pas le visage. Et oui, c'est un nouveau. Teiga, mademoiselle Azumi, permettez-moi de vous présenter mon cousin, Kazemaru. Oh, je vais devoir m'absenter du manoir pendant quelques temps. Aussi, dans l'intervalle, est-ce lui qui me remplacera? Ah bon? Tu dois t'absenter chez tes parents encore? Mais je suis mort. Teiga posa la question qui me brûlait les lèvres. Oui, nous avons beaucoup de rencontres prévues en ce moment. Ravi de faire votre connaissance. Hâte de commencer à travailler pour vous. Oui, enchanté aussi. Kazemaru donc. Ravi de te rencontrer, Kazemaru. Très bien, Kazemaru. Il a un petit air mutin. C'est quoi un air mutin? Attendez, air mutin. Je sais pas ce que c'est. Air mutin. Qu'est-ce que c'est qu'un air mutin? Genre émeutier, insurgé, rebelle, séditieux, chef des mutins. Je ne connaissais pas du tout. Est-ce que vous connaissiez ce mot? Mutin. Rebelle. J'ai du mal à m'imaginer qu'il soit le cousin de Keita. Kazemaru, tu dois te présenter mieux que ça. Oh mon dieu. Mais je me suis présentée. N'oublie pas de commencer tes phrases par un sujet au moins. Allons, va donc préparer leurs 2 repas s'il te plaît. Ok. Ah ok, genre le petit ok. Tu as déjà rencontré tous les autres? Oui, tout à l'heure. Mais comment il parle? Tu as parlé mieux que ça, Kazemaru. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tout de même. Sur ce, il sortit du salon, Teiga sur ses talons. Très bien, ok. Mademoiselle Azumi, je sais qu'il n'en a pas l'air, mais Kazemaru est très compétent, ne vous en faites pas. Oui, j'en suis sûre. Mais Keita, quand tu dis que tu dois t'absenter, ça veut dire que tu nous quittes. Il s'est passé quelque chose chez toi. Non, ça veut dire que tu nous quittes pour toujours. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Demandai-je soudain consciente de mon angoisse. Bien sûr, ce n'est qu'une petite pause de quelques jours. J'avais simplement peur de vous laisser sans protecteur pendant ce temps. C'est pour ça que j'ai demandé à Kazemaru de me remplacer. Ah bon? Oui. Son doux sourire me rassura un peu. Ouf, ok. J'ai sans doute surinterprété la conversation téléphonique de ce matin. J'avoue qu'il parlait... C'est vrai qu'on l'avait surpris en pleine conversation, mais je sais plus du tout ce qu'il disait au téléphone. Bref. Depuis ce jour, Keita s'absenta en effet souvent. Ça va faire 3 jours que je ne l'ai pas croisé. Keita est encore en congé aujourd'hui. Remarqua un matin Soichiro avec mauvaise humeur. Il a des obligations familiales, on n'y peut rien. Et on ne peut pas dire qu'il ait abusé de ses jours de congé jusqu'ici. On peut bien lui accorder ça. Vous ne doutez vraiment de rien. Soichiro, il est grave sur ses gardes. Vraiment, il ne laisse pas tranquille. Allons, allons, c'est pas si grave. Je suis là, moi, en plus. Je le remplace les doigts dans le nez. Claironna Kazemaru avec enthousiasme. Commence déjà par préparer un café digne de ce nom. Je ne peux pas avaler l'espèce de mixture que tu nous as servi. Soichiro, fidèle à lui-même. Moi non plus, Aitaro le rejoint. Keita m'a affirmé que tu étais compétent, mais il a oublié de préciser que ce n'était pas pour faire du café. Ouah, vous êtes dur là. Je suis en train d'apprendre et vous n'êtes pas très pédago, franchement. Ah ah ah, il est trop marrant, Kazemaru. T'es un ninja toi aussi? Demanda Rui avec des yeux brillants. Et ouais, gamin, qu'est-ce que tu sais faire? Tout ce que tu veux. Me démultiplier, marcher sur le... Jeune Sakurai... je roule les R maintenant. Jeune Sakurai, je te prie de ne pas mettre de fable dans la tête de cet enfant. C'était pas vrai? Bien sûr que si, je cours tellement vite que je n'ai pas le temps de couler. Il peut faire ça, Keita aussi. Malheureusement, seul moi suis capable de tels prodiges.
Il ne ressemble vraiment pas à Keita, mais je suis mort. Mais c'est impossible de s'énerver contre lui, même si Keita me manque. À l'extérieur, je riais des facéties du cousin, mais à l'intérieur, mon cœur se serrait de l'absence de Keita. Et l'amour commence à monter, petit à petit. Ce soir-là, j'ai décidé de m'accorder une pause et descendis me faire un thé dans la cuisine. Lorsque je poussais la porte, je tombais sur le dos d'une livrée de majordome. Aïe. Oh, Kazemaru, mademoiselle Azumi, je peux faire quelque chose pour vous? J'allais juste me faire un peu de thé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'entraîne à faire du café, puisqu'il paraît qu'il est dégueu. Ah bon? Il n'est pas si désinvolte qu'il n'en a l'air. Parce qu'il paraît qu'il est dégueu, mais je suis morte. Ah, il est marrant ce petit Kazé. C'est alors que mon regard tomba sur le pot de café instantané que Kazé tenait à la main. Ah, mais Keita moulait toujours le café à la main. À la main? Ah, d'accord, je comprends mieux. Bon, donc vous vouliez du thé, je vais vous faire ça. Il ouvrit le placard et tendit la main pour attraper une tasse, mais celle-ci lui glissa des mains. Attention. Fiu, c'était moins une. D'un geste vif et précis, il venait de rattraper la tasse au vol. Une vraie famille de ninjas. Je vais me servir, ne t'en fais pas. Je ne suis pas très douée pour ce travail, pardon. Keita sait tout faire, lui. Il est ouf. Il baissa les yeux d'un air soudain déprimé. Kazemaru, tu connais Keita depuis toujours? Oui, on est cousins. Le père de Keita, c'est un genre de chef, vous voyez, et ma mère, c'est sa grande sœur. Ma mère et sa mère s'entendaient vachement bien, mais bon, ça fait super longtemps que ma tante est morte maintenant. Oh, tu veux dire que la mère de Keita est décédée? Oui, quand il était petit, mais bon, je sais pas trop si je devrais raconter ça. Je n'étais pas du tout au courant, comme si qu'elle allait... comme si Keita allait se poser et dire ouais, voilà, en fait, Azumi, ma mère... Enfin bref. Mais bon, comme il est de la famille du chef, on n'a pas le même rang. Ah ok. C'est moins mon pote que mon supérieur. Vous voyez? La famille du chef, Haruto, a évoqué quelque chose de ce genre, je me souviens. Tu sais, toi, pourquoi Keita a pris ses congés? C'est un peu compliqué. Comment ça, Kazemaru? Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout ce qu'on veut savoir. Vous savez, dans le monde des ninjas, il y a beaucoup de secrets. Éluda-t-il avec un sourire rayonnant. Très bien, tu réussis à esquiver les questions. Très bien, Kazé, y a pas de souci. On fera sans toi. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Des messes basses? Oh, bonsoir Tsubasa. Aucun de nous ne l'avait entendu entrer. Bonsoir Tsubasa. Bonsoir vous deux. Vous êtes discret, vous pourriez devenir ninja. Merci. Kazemaru rouit te chercher. Ok, j'y vais. Kazemaru nous gratifia d'une petite révérence, puis s'éclipsa. Je me retrouvais seule avec Tsubasa. Tu voulais boire quelque chose ici aussi? Pas du tout, je te cherchais en fait. Moi? Tu te souviens du restaurant italien dont je t'ai parlé? On y va? Go bouffer italien. C'est parti. Oh, on est vraiment parti en plus. C'était délicieux, Tsubasa, merci pour tout. Je suis content que ça t'ait plu. Ne va pas tout gâcher en demandant à rentrer tout de suite, d'accord? Ça te dit un petit verre, Azumi? Tsubasa m'amena alors au bar de Gaïa. Voilà pour toi. Il poussa un verre à cocktail devant moi. Merci. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en l'interrogeant du regard. Ne t'inquiète pas, j'ai eu la main légère sur l'alcool. Tu as des antécédents, faut dire. Tu ne peux pas lui reprocher de se méfier. Oh, je me tiens tranquille, je n'ai pas envie de me faire remonter les bretelles par Hayato. Tsubasa, je t'ai mis comme d'habitude, conclut-il en lui présentant une bière. Mais Tsubasa, on est venu en voiture, non? T'inquiète, clin d'œil, clin d'œil. Oui, c'est une bière sans alcool. Tsubasa ne boit presque jamais quand il vient ici. Ah bon? C'est un non-buveur d'alcool. Monsieur boit du panaché. Je peux être appelé en urgence à l'hôpital à n'importe quel moment. Oh d'accord. Il a toujours l'air très abordable, mais c'est un docteur important. Tiens, en fait, Keita m'a dit que... Tsubasa, tu as été médecin militaire à l'étranger, n'est-ce pas? Oui. Qui t'a raconté ça? C'est Keita, il m'a dit aussi que tu lui avais sauvé la vie. Il s'est confié à ce point. Tsubasa me dévisagea comme s'il me revoyait pour la première fois, puis un sourire vint flotter sur son visage. Vous vous entendez bien tous les deux? Oups. C'est qu'on a le même âge et je le croise très souvent au manoir, alors il te fait de l'effet. Avoue-moi franchement, Azumi. Non. Pas du tout. Je rougis, je sens que je rougis. C'est à cet instant que la porte du bar s'ouvrit doucement. Mais dis pas que c'est Keita quand même. Ah non, c'est Soichiro. Ah bonsoir Soichiro, c'est rare de te voir à cette heure. J'avais rendez-vous avec un client dans le coin. Il traversa la pièce d'un pas calme et planta ses yeux dans les miens au moment où il me croisa. Tu as des projets conjugaux pour Azumi, hein? Ça ne m'étonne pas. Bien au contraire, lâcha-t-il avec mépris en posant une enveloppe sur le comptoir de Gaïa. C'est une mission.
Oui, avec le résultat de mes proches recherches. Jusqu'ici. Ça c'est propre, non? Occupe-toi de ça rapidement. C'est entendu. Eh mais c'est sur Keita? S'exclama soudain Gaïa en découvrant avec stupeur le contenu de l'enveloppe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Ah, il s'informe sur Keita? C'est rien. Mais tu viens de dire Keita? Gaïa est détective privé, alors si cette mission concerne Keita, ça ne te regarde pas. Me lança Soichiro d'un ton sec. Sec. Ok, du coup, il faut se renseigner sur Keita. Ok. Histoire d'en savoir plus sur lui, vu qu'apparemment c'est un homme mystérieux. Gaïa, je compte sur toi. C'est comme si c'était fait. Attends, Soichiro, je ne pus m'empêcher de l'interpeller alors qu'il tournait les talons. Il posa alors lourdement une main sur mon épaule. Ne te fie pas trop à Keita, mais... Il sortit du bar sans m'en dire plus, comme animé d'un mauvais pressentiment. Mon cœur semblait sonner l'alarme dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bonsoir Tsubasa, mademoiselle Azumi. Keita, nous tombâmes sur lui alors que nous nous trouvions dans le hall du manoir. Tu es rentré? Oui, il y a quelques heures. Je suis content que tu nous sois revenu, Keita. Tout s'est bien terminé. En fait, je m'inquiétais pour Kazemaru. Pour Kazemaru, vraiment, mais... Franchement, genre Tsubasa, il a le don, il a la manie, là, de voir fuiner, là, entre les... Je ne comprends pas. Un sourire lourd de sous-entendu, mais de ouf. Il sous-entend beaucoup trop de choses à mon goût, lui, le Tsubasa, là. Un sourire lourd de sous-entendu aux lèvres. Tsubasa m'enlaça brusquement par les épaules. Tsubasa, on s'est bien amusés tous les deux ce soir, hein, Azumi? Oui. Tu n'as pas encore soif? Viens donc prendre un dernier verre de ma chambre. Je ne sais pas trop. On ne m'appellera pas ce soir, je pense... Je pourrais t'accompagner cette fois. Qu'est-ce qu'il manigance? Tsubasa, veuillez ne pas insister. Il veut le rendre jaloux. Quelle ordure. Au moment où je me demandais comment j'allais me sortir de cette situation, Keita tira sur le bras de Tsubasa pour l'éloigner de moi. Keita, tu as l'intention de t'interposer, Keita? Le défiait Tsubasa sans se départir de son large sourire. Il n'est pas question de m'interposer, monsieur. Mais Hayato m'a expressément demandé de venir en aide à mademoiselle Azumi, quelle que soit la situation fâcheuse dans laquelle elle se trouve. Le sourire de Tsubasa s'élargit encore. Tu ne fais qu'obéir aux ordres, tu ne te rends pas compte du tout alors? De quoi devrais-je me rendre compte? Tu es trop pur, Keita, je m'en voudrais de te corrompre. Vous vous ressemblez bien tous les deux, mais tu n'es pas le mari de Azumi, toi. Oui, je sais bien. Acquiesça Keita avec un sourire. Je ne sais pas pourquoi ce sourire sans regret me mit les larmes aux yeux. Sale. Sale. Ok. Bah, je pense que dans tous les cas, c'est la fin de... Il manque 875 points de BG. Donc, en tous les cas, on a terminé avec cet épisode. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, ouais... de toute façon, on est qu'à l'épisode 4, ça va arriver. Pourquoi se presser quand on peut prendre tout notre temps? On peut prendre tout notre temps là pour amener les choses, voilà quoi. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser hein, pour un prochain épisode. Du coup, apparemment les épisodes sortent tous les jours, hein, mais moi ça m'étonne. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin bref, donc je vous dis à demain donc pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gens!